Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à Signal Radar. Donc Signal Radar est le nouveau service, je dis nouveau parce qu'il a été mis en place en 2018, en avril 2018, donc nous ne sommes qu'en juillet quelque part, donc c'est un service très récent qui mérite encore que l'on y consacre régulièrement des webinaires pour à la fois le présenter et à la fois recueillir vos questions, vos premiers retours d'expérience sur l'utilisation de ce dernier, pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Donc, alors j'ai oublié de me présenter, c'est chose faite maintenant, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société Self-Invest en France. Donc, société Self-Invest qui a son siège au Luxembourg et qui a de fait des succursales en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Pour ma part, je suis responsable à Paris des bureaux parisiens qui sont désormais rue Taitbout, donc dans le 9e arrondissement. Ils ont changé au mois de novembre dernier, donc novembre 2017. On a déménagé dans le 9e. On a été 12 ans dans le 8e arrondissement. Nous sommes maintenant dans le 9e. Question ancienneté, Self-Invest a été créé en 1998 et va fêter ses 20 ans le mois prochain. Donc un certain gage de longévité, gage aussi d'expérience, où on est maintenant en mesure de produire régulièrement de nouveaux outils dont Signal Radar en est un, puisque c'est ce dont on va parler ce soir. Donc, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Alors, hop, qu'allons-nous voir ce soir? Nous allons faire une petite introduction rapide et qui sera suivie de la description de cet nouvel outil de trading. Donc, Signal Radar. Nous verrons comment il fonctionne, comment sélectionner des trades pertinents et on fera une application pratique sur la nano, c'est ce qui est le plus intéressant. Si vous avez besoin d'informations pour ouvrir un compte, je serai également à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, qu'est-ce que Signal Radar? Alors, il s'agit d'un outil de trading live. Il s'agit d'un outil de trade en live où on vous communique en temps réel des opportunités de trading que vous pouvez reproduire, donc recopier d'un simple clic de souris. Donc, il ne s'agit pas d'un copy trading classique, d'un copy trading sans action humaine. Vous verrez que toute la difficulté, si difficulté il peut y avoir, toute la difficulté réside dans l'analyse des tableaux. Donc, on vous propose donc toutes sortes de trades en temps réel qui se retrouvent, eux, proposés au sein de tableaux. Des tableaux tout à fait similaires à Excel, hein, par exemple. Donc, des tableaux qui sont au sein de NanoTrader, donc avec de nombreuses colonnes où on va voir en détail toutes les colonnes avec les informations que l'on trouve. Ces tableaux sont illustrés également en temps réel avec des graphiques où vous pouvez consulter l'évolution du PNL, c'est-à-dire que le signal de trading qui se trouve dans le tableau, il n'a pas forcément été fourni il y a 1 ou 2 secondes. Il peut être fourni il y a quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, puisqu'il y a du day trading et du swing trading également. Et il est intéressant d'observer donc un signal de trading en cours de vie quelque part. Avant, quand je dis en cours de vie, c'est-à-dire que la position fonctionne court tant qu'elle n'est pas stoppée ou qu'elle n'a pas atteint son objectif. Donc, on verra là encore sur le tableau de manière très explicite la représentation du niveau actuel, du niveau objectif et du niveau stop. Donc, ce nouveau service, ce nouvel outil, est disponible aussi bien dans NanoTrader Free, donc version gratuite simplifiée, que dans NanoTrader Full. Il existe également en version web et vous pouvez aussi le retrouver au travers d'applications mobiles. Donc, vous avez un grand nombre de possibilités de trouver ces tableaux qui vous suggèrent des trades. Donc, principalement du scalping, excusez-moi, je dis juste une bêtise, principalement du swing trading et du day trading, donc pas de scalping. Pourquoi pas de scalping? Parce qu'il y a un travail discrétionnaire, il y a un travail d'analyse des tableaux. Donc, on ne va pas vous demander de réfléchir à la nanoseconde ou à la seconde. On va tout simplement vous proposer des trades que vous allez pouvoir choisir, sélectionner, recopier si vous le souhaitez
Donc, il y a un travail de réflexion à mener. Donc, il est nécessaire de pouvoir aménager du temps pour cela. Et c'est pour ça qu'on concentre les tableaux sur les stratégies de day trading et de swing trading. Donc, bien entendu, suivant que vous ayez un compte futur ou un compte CFD Forex, vous avez les tableaux correspondant à votre type de sous-jacent. Bien entendu, là encore, quelqu'un qui aura les deux types de comptes, ce qui est possible dans Nano, aurait tous les tableaux. Donc, vous pouvez bien sûr avoir plusieurs comptes qui s'agrègent dans la même plateforme, ce qui est tout à fait possible chez Selfinvest. Donc, tous les tableaux sont disponibles dans la démo et dans l'application. C'est-à-dire que en mode démo, vous visualisez absolument tous les tableaux. Voilà pour une première description de Signal Radar. Comment fonctionne Signal Radar? D'une certaine manière, Signal Radar, il s'agit d'une sorte de scanner de veille permanente. C'est-à-dire que, effectivement, dans ces tableaux, il peut y avoir soit des trades en cours, soit des trades sous surveillance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déclenchés. On va surveiller la possibilité d'avoir des opportunités de trading par rapport à telle ou telle stratégie. Et donc, on peut comprendre Signal Radar comme étant effectivement un outil de veille temps réel sur le marché qui vous alerte, là encore en temps réel. Alors, on peut être alerté de manière sonore, par SMS, par pop-up. Donc, vous avez différentes possibilités pour être alerté. Donc, je rappelle encore que tous les tableaux, y compris les quelques tableaux payants, sont disponibles en démo. Vous avez la possibilité de tester Signal Radar 3 jours sans aucune inscription. Si vous voulez poursuivre vos tests au-delà de 3 jours, soit 21 jours, donc il faudra bien sûr vous inscrire à Signal Radar, sans que ça soit payant, mais vous nous communiquez vos coordonnées. Par contre, un client est de fait activé sans aucune limite de temps, qu'il utilise ou qu'il n'utilise pas Signal Radar. La différence avec la version mobile est celle de NanoTrader. Donc, la version mobile, du fait que c'est une version mobile, que c'est plus concentré, il n'y a pas de graphique de prix, mais seulement les graphiques PNL. Donc, pour avoir des graphiques de prix, au travers d'une fenêtre qui s'appelle une étude, il faut disposer de NanoTrader. Mais bien entendu, dans la version mobile, on a quand même la possibilité de se rendre compte de l'évolution du trade en cours au travers de ces mini graphiques PNL. Donc, autre différence, un seul tableau est visible dans l'application mobile, là où on peut afficher autant de tableaux qu'on le souhaite, voire tous les tableaux dans la plateforme. Donc, comment sélectionner des trades de manière pertinente et en direct? Donc, il y a plusieurs approches possibles. Et c'est là, en fait, que tout le travail se concentre. C'est-à-dire que tout votre travail consiste à faire un choix. Il est bien évident que vous ne pouvez pas recopier la totalité des trades, encore même si vous le vouliez, il faudrait avoir forcément beaucoup de capital sur votre compte, puisqu'il y a quand même beaucoup de trades qui sont suggérés. Donc, il y a un travail de choix, de tri à effectuer. Pour ça, on vous recommande plusieurs possibilités, plusieurs approches, plusieurs travaux qu'on va maintenant détailler. Donc, au travers de soit se concentrer sur une stratégie de trading, c'est-à-dire prendre un tableau qui vous propose ce scanner temps réel, mais au travers, on surveille X sous-jacent, mais avec une seule stratégie de trading. Ou alors, on surveille des instruments avec des positions similaires, c'est-à-dire qu'on va surveiller ou des longs ou des shorts en tendance haussière ou en tendance baissière. On peut faire également un travail sur la direction et également travailler au niveau de l'analyse de la courbe de performance du PNL. Donc, tout le pouvoir, tout votre pouvoir est discrétionnaire et consiste à choisir les trades. On va le voir ensemble après sur la partie pratique. Donc ici, il s'agit encore d'une capture d'écran. Pour l'instant, il s'agit d'une capture d'écran où vous voyez un aperçu du tableau. On le verra tout à l'heure dans la plateforme. La première colonne donne le sens donc du trade. La deuxième colonne, le nom du sous-jacent sur lequel on travaille. Dans la troisième colonne, on voit ici
donc un segment horizontal, un vumètre quelque part horizontal, avec un petit triangle noir qui est la position actuelle des prix, le côté gauche où on a le niveau du stop et le côté droit où on a le niveau de l'objectif. Et donc la position du trade en temps réel, le dernier signal, quand est-ce qu'il a été donné, une colonne où on fait un clic droit pour recopier le trade, une colonne qui nous indique quelle est la stratégie qui est utilisée. Donc ici, on voit que dans cet exemple, on va faire tout simplement, on va se concentrer sur une stratégie, en l'occurrence la fake reversal ici. On se concentre sur une seule stratégie, mais on a une multitude de sous-jacents. C'est X sous-jacents qui sont en surveillance vis-à-vis d'une stratégie. Et il y a encore une colonne où on indique la position en cours et ce fameux graphique PNL qui vous montre depuis la prise de position potentielle, depuis la détection du signal, dirons-nous, jusqu'à maintenant où on est. On est passé d'abord dans un PNL positif, puis un PNL légèrement négatif de 0,15 dans l'exemple de cette diapositive. Deuxième type de possibilité d'analyse de ces tableaux, c'est rechercher des trades similaires. Donc ici on voit donc sur la partie, là j'ai deux tableaux, hein, j'ai un tableau sur la partie supérieure et un deuxième tableau sur la partie inférieure. Sur la partie supérieure, on voit que trois stratégies ont acheté l'euro GBP. Les trois positions sont gagnantes. Est-ce le moment d'acheter l'euro GBP? Donc par définition, quand on a un certain nombre de stratégies qui se trouvent être dans le même sens sur le même sous-jacent, on peut effectivement se dire c'est judicieux de sélectionner ce sous-jacent. Je préférerais travailler un sous-jacent qui a 3 longs ou 3 shorts dans cet exemple, plutôt qu'un sous-jacent où il y aurait un signal haussier et un signal baissier de détecter. Je me dirais c'est moins fiable de ce côté-là. Je préférerais travailler une certaine cohérence dans le même sens. Donc, dans le deuxième tableau, on voit ici que plusieurs stratégies ont été ouvertes short sur les indices US. Donc là, cette fois-ci, on fait un travail, on se dit, tiens, c'est tous les indices US qui sont short. Donc peut-être qu'il est intéressant de prendre ça en compte et qu'il vaut mieux réfléchir, comme je l'indique ici, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de prendre une position à l'achat. Là aussi, vous avez toujours la possibilité de trader dans le sens que vous souhaitez, et on le verra tout à l'heure sur la plateforme. On suggère au travers du tableau, on suggère le sens avec le signal radar. Maintenant, il est bien sûr pas du tout interdit de trader l'autre position. Vous avez la main, bien sûr, sur votre plateforme de trading. Donc, on peut se concentrer aussi en analysant sur plusieurs tableaux, comme c'est le cas ici. On a ici 3 et 3, 6 tableaux différents. 6 tableaux différents, donc, qui permettent effectivement de faire une analyse, grosso modo, sur donc, une fois que les trades commencent à apparaître, vous pourrez voir quels instruments sont tradés et dans quelle direction. Donc là, vous allez pouvoir effectivement vérifier si c'est majoritairement haussier ou majoritairement baissier que les signaux sont donnés et en tenir compte pour effectivement faire un filtre, faire un premier choix de trade. Et enfin, la possibilité effectivement d'analyser en fonction du PNL, c'est-à-dire que, on va le voir encore tout à l'heure, quand vous arrivez en présence de votre tableau de signal radar, il y a des trades qui ont pu être déclenchés, enfin il y a des signaux qui ont pu être déclenchés il y a quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours en arrière. Et de fait, on observe l'évolution de la performance du signal depuis le moment où il a été déclenché. Donc quelque part, une equity curve, une courbe de performance qui serait peu volatile et qui progresserait dans le sens de l'objectif en positif, sera privilégiée, bien entendu, sur une courbe très volatile qui passe tantôt en territoire positif, tantôt en territoire négatif. On y accordera moins de confiance. Donc tout ça, c'est bien sûr de la théorie. Vous allez pouvoir le retrouver vous pourrez bien sûr
retrouver tout ce que je viens de vous expliquer là en un petit quart d'heure, le repasser en replay demain sur notre chaîne YouTube. Nous allons maintenant passer à la plateforme. Donc là, je viens de mettre la plateforme avec un écran totalement vide. Donc, comment trouve-t-on signal radar sur la plateforme NanoTrader? Vous disposez d'un bouton synergie, dans la barre de boutons. Alors, si cette barre n'apparaît pas comme elle apparaît sur ma plateforme, c'est tout simplement parce que vous avez peut-être ici montré texte barre outils qui ne serait pas coché. Regardez, je décoche. Et là, vous ne voyez plus du tout les boutons de la même manière. Ils sont réduits. Alors, si vous ne voyez pas la même chose que moi, vous n'hésitez pas à aller sur le menu affichage et à sélectionner montrer texte. Et de fait, sur ce bouton synergie, vous allez, en cliquant sur ce bouton, ouvrir un petit pop-up et obtenir donc les différents signaux radar, les différents tableaux à ce niveau-là. Donc, et pour faire apparaître un tableau, il suffira par exemple de cliquer juste dessus. Donc, de cliquer par exemple sur Fake Reversal. Regardez, je double-clique sur Fake Reversal et je viens d'afficher un des tableaux de signal radar, sachant qu'il y en a plusieurs. Pour le coup, je le mets plein écran. Alors là, effectivement, vous ne visualisez peut-être pas parfaitement ce que j'ai mis. Je vais augmenter la police. Vous voyez, j'augmente la police à 11, voire, voilà, donc ici, vous allez, voilà, on va, alors 11, c'est pas mal. On peut même peut-être encore monter. Donc l'intérêt, c'est de voir toutes les colonnes plein écran. Je vais peut-être, pour le coup, voilà. Non, 11, c'est pas mal. Sinon, alors, donc on retrouve ici en dynamique, d'accord? On retrouve en dynamique un tableau type tableau Excel. Si je clique ici sur la colonne non, je vais ranger carrément je vais trier mon tableau par le biais de cette colonne, par ordre alphabétique. Si je clique maintenant sur la colonne fourchette, je vais cliquer sur les trades qui sont en cours et je vais faire apparaître ici, on voit qu'il y a beaucoup de valeurs sous surveillance. Vous voyez, dans cette colonne-là, je peux descendre dans mon tableau comme ceci et vous voyez qu'il y a beaucoup d'actions sous surveillance. Ces actions sont sous surveillance vis-à-vis d'une seule et même stratégie, de la stratégie Fake Reversal. Donc, dans mon tableau, j'ai donc des signaux qui sont en cours. On voit le petit triangle ici. Donc, pour Johnson & Johnson ici, on est dans le cas où le signal a été déclenché, on va dire, un peu plus tôt dans l'après-midi, vers 16 heures. Et depuis 16 heures, il a évolué toujours en territoire positif. Donc, et le gain actuel, le gain potentiel, pour quelqu'un qui aurait pris le signal au début, bien sûr, parce que si vous prenez le signal maintenant, il n'y a plus aucun intérêt à le prendre, puisque vous êtes quasiment à l'objectif. Hein. Donc, on ne va pas copier un signal qui est quasiment à l'objectif. Donc, vous voyez, il a, d'ailleurs, ça s'est actualisé. On avait 0,42 quand j'ai mis ma souris. Là, on est à 0,40. Vous voyez, ça s'actualise. Et donc, on est à 0,40 de performance. Les 0,40 de performance, il faut tenir compte qu'il y a un effet de levier sur les CFD actions qui est encore de 10. Et de fait, là-dessus, on est à 4% de gain sur ce trade. D'accord? Donc, il n'y a pas d'intérêt à prendre ce signal. Par contre, il y a peut-être plus d'intérêt à aller chercher un signal, vous voyez ici, sur IBM, par exemple. Ah non, pardon, je suis sur Exxon. Sur ExxonMobil. Sur Exxon, on voit que le signal a été donné à 17h30. Donc, il a été donné, et depuis 17h30, on n'a pas trop évolué. On est à 0,04. Le but du signal, c'est d'attraper 0,5%. Donc, on en est encore très loin. Il y aurait possibilité de recopier potentiellement ce signal si on le souhaitait. On va voir ça juste après. Après, on a une colonne où on voit la performance du trade en cours. Donc, mon Johnson & Johnson, je vois que je suis à 0,44. Mon General Electric, je vois que je suis à 0,14. Et les autres, moins 0,03, moins 0,0, etc. Vous voyez? Et pour le coup du premier de la liste, on est presque à la limite d'être stoppé. Donc,
Ici, la colonne qui vous permet, avec un clic droit, de recopier le trade. La colonne qui vous rappelle l'étude, donc la stratégie qui sert donc la stratégie qui sert qui sert au signal, tout simplement, pardon, excusez-moi, la position en cours, etc., etc. Et vous avez la possibilité, avec le lien parcourir le site internet, d'aller directement sur notre site internet, lire le détail de cette stratégie. Parce que forcément, vous ne la connaissez pas forcément, il faut aller lire tout ça. Alors moi, de mon côté, je préfère travailler. Là, on a le tableau brut, on va dire, où on peut suivre tout ça. Et encore une fois, pour recopier un ordre, il suffit de faire un clic droit ici. En faisant le clic droit dans la colonne info, on voit buy, signal et sell. On peut vendre ou acheter, mais on voit que buy avec signal entre parenthèses, le sens du signal, c'est l'achat. Il n'est pas interdit de vendre, mais on voit que si on veut recopier le trade, c'est à l'achat qu'il faut le faire. D'accord? Alors, pour ma part, la plateforme permet de créer ce qu'on appelle des pages et je trouve que c'est très intéressant de faire une petite page pour travailler. Alors, à titre d'information, j'ai créé cette petite page avec 3 fenêtres. Donc, j'ai créé cette page, on va voir ça tout de suite, je l'ai préparée juste avant de lancer le webinaire. Donc, j'ai fait une page que j'ai appelée Signal Radar. Dans cette page, vous retrouvez une fenêtre qui est ni plus ni moins qu'un tableau de signal radar. Ce tableau n'est pas le même que celui que je viens de vous montrer, c'est un autre tableau. Il s'appelle Synchro. Alors, attendez, pour le coup, je viens cette fois-ci de le réduire. Voilà, je le réouvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tous les tableaux peuvent, toutes les fenêtres plus exactement, peuvent se réduire, comme je viens de le faire ici, et de fait, ensuite, réapparaître là. Donc, j'ai affiché un tableau de signal radar, j'ai mis ce qu'on appelle une étude. Donc, une étude, c'est un graphique, c'est une fenêtre particulière qui reprend l'étude, qui reprend, je dis bien, qui va reprendre dans le cas présent. Alors, je vais juste glisser à gauche. Du coup, maintenant, mon tableau, effectivement, il y a beaucoup d'informations. Et pour m'y retrouver, si je veux, par exemple, regarder Wall Street CFD ici, donc je vais double-cliquer dans mon tableau, j'ai double-cliqué sur Wall Street CFD dans mon tableau et j'affiche sur la droite, donc mon, alors, comment qu'on appelle ça, le CFD sur le Dow Jones, hein, Wall Street CFD, c'est ça. Alors, il ne faut pas oublier, regardez ici tout en haut, il y a une petite cible, là, il y a une icône qui a été rajoutée, une petite cible. Il faut cocher cette cible. Si on ne coche pas cette cible, on ne verra pas sur le graphique les signaux. Donc, mais une fois qu'on a coché la cible, alors attendez, pour le coup, voilà, une fois qu'on a coché la cible, regardez comme c'est intéressant. Je vois, alors si je ne coche pas la cible, je n'ai pas les petits points qui apparaissent. Hop, je coche la cible. Et là, regardez comme c'est intéressant. J'ai 3 petits points. Donc, ça veut dire que j'ai 3 signaux de trading sur le Dow Jones actuellement. Un comme ceci, un comme cela. Alors, les petits pointillés avec les petits rectangles de chaque côté, ça donne les objectifs des stratégies. Donc, on s'aperçoit très, très vite qu'il y a des objectifs qui sont soit très, très éloignés. Donc, il peut s'agir de stratégies carrément de swing trading ou de stratégies de… vous voyez, là, j'étais obligé… Vous voyez, j'ai mes 3 petits points là. Hop, vous voyez, regardez. Là, j'ai un objectif. C'est donc 3 stratégies. Si maintenant, dans mon tableau, je classe maintenant par ordre alphabétique ici, je m'aperçois effectivement que j'ai bien, vous voyez, sur le bas de mon tableau, j'ai bien 3 stratégies longues sur Wall Street CFD, 3 stratégies, donc ici, si je regarde en détail, j'ai une stratégie, elles sont là toutes les 3 que je ne me trompe pas, j'ai une stratégie qui dit Larry Williams Breakout, donc qui a déclenché un long, le Breakout Super Trend qui a déclenché un long, et l'Open Trade 5 minutes qui a déclenché un long. Pour le coup, comme les 3 stratégies sont en 5 minutes,
je peux bien sûr mettre mon étude en 5 minutes ici. Voilà qui va être fait. Le temps de recharger le graphique en 5 minutes. Voilà qui est fait. Donc, je me perçois qu'effectivement, là, c'est un peu plus, enfin, c'est pas que ce soit plus cohérent. J'étais sur du 1 minute tout à l'heure. Bon, on voit effectivement que quand même les objectifs peuvent être ambitieux. Hein, donc, ne sont pas forcément. Mais ce qui est intéressant à voir ici, c'est que suivant ce que vous voulez faire, bien sûr, il faut connaître les stratégies qu'on a mises sur surveillance. Hein. Donc, à chaque fois, sur le site Internet, alors pour la petite histoire, le site Internet, il est ici. Donc, sur notre site Internet, vous disposez d'un cadre qui se nomme outils de trading. Pour la petite histoire, on est là sur la page d'accueil du site de Self-Invest. Et ici, vous avez toutes sortes d'outils de trading. Alors déjà, avant toute chose, vous avez donc Signal Radar ici, dans outils de trading, vous avez Signal Radar, donc vous avez déjà des pages qui vont vous expliquer, qui vont reprendre beaucoup de choses que je vous aurais dites en webinaire, des pages plus des vidéos. Hein, quand vous cliquez depuis la page d'accueil sur Signal Radar, vous avez beaucoup de choses que j'ai déjà expliquées ici qui vous sont reprises. Dans ce texte, à chaque fois, il peut y avoir des liens. Donc, quand vous lisez un texte sur notre site et que vous voyez à un endroit donné qu'il y a des liens, il ne faut pas hésiter à cliquer. Par exemple, ici, on voit les différents tableaux de signal radar qui vous sont proposés. Et là, vous voyez, par exemple, ici, qu'on a un tableau configuration graphique, on a un tableau faux retournement, on a un tableau reprise de tendance, synchro, etc. Et vous voulez savoir ce que c'est que les configurations graphiques, ben, c'est un lien. Vous cliquez dessus et vous basculez sur une page qui va vous expliquer les 3 configurations graphiques qui sont utilisées pour donner les signaux. C'est le 1, 2, 3, 4, c'est le gap reversal et c'est le hammer blast. Et encore une fois, vous ne savez pas ce que c'est que 1, 2, 3, 4, vous recliquez sur 1, 2, 3, 4 et vous avez une page qui vous explique ce que c'est. Donc, n'hésitez pas à parcourir le site, à lire attentivement les différentes pages et à chaque fois qu'il y a des liens qui se présentent et que vous ne savez pas, comme dans l'exemple ici, ce que l'on vous a, la configuration graphique, ou si je reviens ici, vous avez, vous voyez, une page très très longue avec beaucoup de rubriques. Et à chaque fois, vous pouvez retrouver dans ces rubriques parfois des liens. Donc, c'est très, très important de cliquer sur les liens si vous avez besoin d'avoir plus d'infos. Donc, tout ça se trouve sur le site Internet. Donc là, alors je disais, moi, j'aime bien faire cette page parce que effectivement, j'ai mon tableau, je peux voir les choses avec mon graphique en même temps. Ça me permet d'avoir une idée de la dynamique des prix autour de la stratégie. Et j'ai une dernière petite fenêtre qui est la fenêtre de suivi de mon compte pour suivre la position si d'aventure je copie le trade. Donc là, par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure, on peut effectivement parcourir dans ce tableau et regarder les signaux. Là, on voit que sur le France 40, par exemple, donc sur le CAC 40, le CFD qui porte sur le CAC 40, on a 2 stratégies qui déclenchent toutes les 2 des longs. Mais si on regarde, alors il y a la deuxième stratégie, pour le coup, le signal a été donné à 18h19 et 59 secondes, enfin 18h20 on va dire. Le signal a été donné à 18h20, donc il y a 8 minutes que le signal a été donné pour cette stratégie. Et l'autre stratégie, le signal est un peu plus long, il est un peu plus ancien, il date de 12h04 aujourd'hui aussi. Donc, on est long, on va dire peut-être sur une stratégie de day trading et peut-être long sur une deuxième stratégie aussi. Donc, en l'occurrence, les 2 stratégies qui sont prises sur le CAC, c'est pas un secret, hein, elles sont mentionnées ici. Il s'agit de Larry Williams Volatility Breakout et il s'agit du Breakout Super Trend. Donc 2 stratégies longues. Si on veut se rendre compte de ce que c'est que cette stratégie, d'une part, on peut double-cliquer pour avoir le CAC ici directement. Alors, je retrouve le CAC avec des petits traits que j'ai déjà analysé le CAC précédemment parce que j'avais fait une analyse. Donc, ça me remet mon analyse sur le CAC. Je vois ici
Donc, le fait que ce soit marqué filtre trading temps actif, c'est parce que j'ai sur ma plateforme, sur mon France 40, je limite ma période de travail à 9h, 17h30. Donc, comme là, on a passé le cap des 17h30, on a de fait ce filtre temps actif. Donc, mais ça ne m'empêche pas, effectivement, d'afficher ici les deux trades qui sont donc les deux positions, vous voyez, les deux positions qui ont été prises, qui sont suggérées, pardon, les deux positions qui sont suggérées. Donc, on voit toujours pareil par rapport au graphique de PNL que là, on est quasiment sur la stratégie super trend, on est quasiment au même endroit. Si maintenant, on veut se rendre compte par rapport à la stratégie breakout super trend, si on veut se rendre compte au travers du graphique de ce que c'est que cette stratégie, on peut afficher le modèle d'étude de la stratégie. Donc, cette stratégie qui est donc, alors attendez, breakout super trend. Donc, vous voyez, j'ai fait modèle d'étude, le répertoire WHSE stratégie, et je vais appliquer le modèle d'étude qui est le breakout super trend, puisque c'est sur cette stratégie. Donc maintenant, j'ai appliqué le modèle d'étude qui correspond. Alors tout ce que je fais là, bien sûr, là, c'est déjà pour des personnes qui ont une certaine expérience de nano. Vous l'avez compris, j'aurais tendance à dire le concept de signal radar, je pense qu'il est très, très, très facile à comprendre par tout le monde et que quelque part, je me permets effectivement de tout de suite apporter un petit plus pour les personnes qui auraient déjà une certaine expérience de plateforme. Hein, en disant, parce que quelqu'un qui est totalement novice peut se contenter de travailler avec signal radar uniquement avec la fenêtre du tableau. Maintenant, pour quelqu'un qui est habitué à travailler avec Nano, il a l'habitude de faire des pages, de faire des environnements de travail. Et encore, si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez détacher les fenêtres sur plusieurs pages, sur plusieurs écrans, pardon, et vous pouvez organiser vos pages comme vous le souhaitez. Donc, je trouve que c'est plus sympa d'avoir plusieurs pages, d'avoir le tableau, d'avoir aussi une représentation graphique qui nous situe dans le temps. Donc là, par exemple, regardez un peu ce qui se passe. On comprend cette stratégie, on la comprend tout à fait. Elle a été détectée. Donc, il s'agit ici d'un breakout super trend. Le fond d'écran, vous voyez, le fond d'écran n'est pas coloré. Et quand le fond d'écran est coloré vert, c'est là qu'apparaît le signal. Donc, on voit aussi que sur cette stratégie, le signal vient juste d'apparaître, donc, et qui était un signal qui a été déclenché donc à la cassure parce que comment on appelle ça, le super trend a été débordé, visiblement débordé juste en cours de bougie. Et donc, bien sûr, le signal a été donné, mais comme le signal, ça n'accélère pas tout de suite à la hausse, quelque part, on est dans une situation où on perd 0,03%, on est quasiment au niveau, et le but ici est d'aller chercher un trade qui fait à peu près 0,75%. Donc, toujours pareil, 0,75% sur un indice avec l'effet de levier que ça a, vous avez compris que c'est quand même un trade qui peut être… De toute façon, vous voyez l'objectif, hein, vous voyez le range qu'il y a actuellement, le stop qui est mis véritablement sous les 5400 et l'objectif qui est quasiment à 5480. D'accord? Donc, de fait, ce n'est pas non plus une stratégie de scalping, mais c'est pour vous l'intérêt d'avoir le temps de reconsidérer la chose et de se dire, bon, ben, déjà, si je copie le trade maintenant, je rentre dans une meilleure condition, dans un meilleur money management que tout à l'heure. Donc, on voit à l'écran que peut-être effectivement la volonté des opérateurs est peut-être d'aller rechercher, dans ce cas présent, d'aller rechercher peut-être un récent plus bas avant de rebondir. Donc, on peut se permettre, bien sûr, de faire… Tout le travail consiste à choisir. Donc, tout le travail consiste à choisir. On prend ou on ne prend pas le trade. Si on n'est pas content, si on n'est pas content, si on n'est pas convaincu, si on n'est pas… on passe à autre chose. On voit ici, par exemple, que j'ai trois trades, j'ai trois longs sur l'EuroJPY. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe sur l'EuroJPY, surtout que pour le coup, il y en a qui ont ici, alors j'ai trois trades
qui sont pas mal. Donc, si je double-clique, alors sur l'euro JPY, la petite annulée. La petite question, c'est, j'en ai un. Alors, j'ai fait une bêtise, non. Voilà, j'ai laissé. Alors, voilà, donc j'ai également sur l'euro JPY, donc la stratégie breakout super trend. Donc, ça tombe bien, j'ai mis le modèle d'étude tout à l'heure. Donc, on est dans le coup. Mais on voit que les trois trades, il y a, si on regarde bien sur le graphique, on a les trois petits boutons, les trois petits ronds là, qui me matérialisent les trois trades. Donc, les trois trades ne sont pas identiques. J'en ai, alors que j'amène ma souris, voilà, il y en a un qui est carrément, regardez celui-ci, c'est vraiment attraper une toute petite position. Celui-ci, c'est déjà plus intéressant. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la position la plus longue, mais chaque trade suggéré correspond à une stratégie différente et correspond donc à des objectifs et des stops différents. Donc, tout dépend si vous voulez faire un trade plutôt court terme. Ici, si on se positionnait là, on serait plutôt sur cette stratégie du court terme. Et de fait, si on recopie le trade, alors là, le trade est déjà bien engagé. Il est déjà, on le voit, par rapport à son prix d'entrée, on gagne déjà 0,16. Donc, il y a un trade qui est à 0, qui est toujours pareil ici, le 1 minute break. Alors là, c'est carrément du scalping. On l'a vu, c'est la fameuse, oui, c'est la position de scalping. Donc, vous voyez, on est vraiment, il faut carrément que je zoome pour le coup. Vous voyez que là, c'est une seule et unique stratégie qui a été mise quand même. J'avais dit tout à l'heure qu'on n'avait pas de scalping, on en a quand même une. Ici, vous voyez qu'ici, on est dans un trade où le but est d'aller chercher l'objectif ici avec le stop ici. Donc, comme on vient d'avoir ici une espèce d'action-réaction, en fait, grande bougie blanche, grande bougie rouge, grande bougie blanche, signal qui se déclenche. Là, le fait de colorer en vert ici, on est sur le signal. Donc, si d'aventure je voulais copier le trade, ce trade en question, je fais juste un clic droit comme ceci, je fais buy signal, je choisis mon compte réel ici et je me trouve avec directement la position qui est ici avec la limite à 130,65 qui est proposée. Vous voyez, à 130,50, tout est fait. Si maintenant j'ai 1000 en volume, donc il a une quantité minimale sur le Forex, si je copie le trade, voilà qui est fait. Je viens de copier le trade. Après, dans ma... alors, pour le coup, comme j'ai copié du trade sur l'euro JPY, vous voyez, tout est surligné en vert ici, mais bien sûr, j'ai copié qu'une seule stratégie. C'est celle-ci que j'ai copiée. Mais donc, ça me signale bien sûr ici que je suis maintenant en position sur EuroJPY. Je vois le détail dans ma barre de compte ici. Je suis long pour 1000, c'est pas 1000 contrats, hein, c'est 1000 yens, donc, hein, puisqu'on gagne ou on perd dans la devise de contrepartie. On voit pour le coup que depuis que j'ai pris la position de PNL, je gagne 8 ici. Vous voyez, le gain s'affiche en temps réel. Si je veux maintenant regarder ça un petit peu plus en zoom ici, je vais me mettre là. Donc, voilà. Donc là, vous avez la démonstration sur compte réel, en temps réel, d'un signal qui a été recopié, donc un signal qui est pris. Par définition, je sais pertinemment où je serai sorti avec un gain, où je serai sorti avec une perte, d'accord, et vous avez tout loisir de suivre la position ou d'aller faire autre chose et vous serez sorti soit sur un gain, soit sur une perte au travers de cette stratégie. Donc pour le coup, on s'aperçoit que la bougie, effectivement, elle a été, enfin la bougie, pardon, on est sur du 5 minutes ici, donc le signal a été déclenché ici sur cette bougie. Donc c'est la bougie du signal et on pouvait prendre le signal dès la bougie suivante, dès l'ouverture de la bougie suivante. Donc, et pour aller, alors là, évidemment, hein, on l'a vu dans cet exemple ici. Bon, j'ai choisi le côté, c'est court, bien sûr. Bien sûr, c'est court. Là, c'est un exemple de, c'est juste pour montrer le fonctionnement, parce que je ne pense pas que vous soyez d'accord. On me dit en commentaire sur le chat, c'est court. Oui, c'est pour montrer le principe de fonctionnement. Je ne pense pas que vous soyez d'accord pour rester 2 jours avec moi, surtout qu'il y a un match à 20 heures. Donc, voilà. Donc, on a tous autre chose à faire à 20 heures, je pense. Donc là, c'était un peu dans l'idée toujours d'avoir, on a pris ce trade quelque part
quasi à son signal ben voilà, on peut effectivement le suivre jusqu'à son objectif potentiel. Maintenant, évidemment, je n'ai pas le pouvoir de manipuler les cours pour vérifier si on va ou non à l'objectif. Donc, ceci étant, tout en étant sur un contre-elle, je prends strictement aucun risque, puisque bien sûr que ce soit de l'argent réel, mais j'ai la quantité minimale possible sur le Forex. Donc, on est vraiment en train de gagner ou de perdre des centimes. C'est pas ça qui va nous enrichir énormément. On n'aura peut-être même pas de quoi se payer l'apéro ce soir. Donc, alors attendez, parce que pour le coup, voilà, il faut que je me mette ici sur mon compte. Voilà, du coup, vous voyez, je me suis switché sur le compte. On voit ce que je gagne. On voit ce que je gagne. On voit les ordres. Donc ici, l'ordre stop. Ordre stop que je peux, par exemple, pourquoi pas, ramener en break-even. Ça, c'est tous des boutons tactiques. Hein. Donc, on peut, par exemple, monter le stop pour tic par tic, etc. Changer tous les paramètres du stop en un simple clic. Si je décide de ramener en break-even comme ceci, il est remonté à mon point d'entrée. Je peux bien sûr redéplacer le stop et le mettre, pourquoi pas, en stop suiveur si j'en ai envie. Et là, je suis dans le cadre d'un stop suiveur. Chaque fois que je rebouge mon stop, il redevient fixe. Il redevient fixe. Et si je veux le mettre suiveur, il faut que je reclique sur suiveur. Donc là, je suis sur stop suiveur à 45 ticks en dessous de la position. Donc l'objectif est au-dessus ici, comme toujours. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Donc par contre, effectivement, pour le coup, j'ai plus le stop d'origine. Je me suis permis. Alors là, c'est toujours pareil. Hein, on fait. C'est le sentiment. Moi, je suis comme tout le monde. J'aime pas perdre non plus. Mais bon, là, j'ai pris la position. Mais normalement, la stratégie veut qu'on garde le stop d'origine. Après, rien ne vous empêche. C'est discrétionnaire. On n'a rien d'automatique. C'est du trading discrétionnaire. Donc, vous avez la main pour tout faire, pour tout. Donc, l'intérêt, c'est de voir des trades qui vous sont suggérés, de voir pourquoi pas l'évolution du dit trade depuis qu'il a été déclenché, prendre le train en marche si ça vaut le coup, en analysant la courbe de performance. Donc, et c'est aussi d'avoir des idées. Vous voyez, je vois là-haut, un peu plus haut, qu'il y a 3 trades sur l'euro CHF aussi. Mais là, pour le coup, je n'irai pas sur l'euro CHF parce qu'il y en a un short et 2 longs. Vous voyez, donc c'est sur l'euro CHF, hein, ils sont au-dessus là. Vous voyez, il y a un short qui a été proposé et 2 longs. Donc pour le coup, je ne trouve pas ça très cohérent. Donc je m'abstiens. Car encore une fois, on ne peut pas aller copier tous les trades, bien évidemment. Donc là, vous voyez, pour le coup, la position, effectivement, revient légèrement en territoire négatif, puisque donc j'avais pris le trade quasiment ici. Il y a quand même le spread sur le trade, bien entendu. Et là, comme j'ai remonté mon stop, entre guillemets, j'ai désobéi à la stratégie, quelque part. Mais encore une fois, je dis bien, là, on va se retrouver très probablement stoppé. Vous voyez que c'est très, très précis, puisqu'on a vraiment approché le stop sans pour autant qu'il soit déclenché. Donc, alors effectivement, hein, ça reste très, voilà. Alors, y a-t-il des questions? Donc, je ne vois pas spécialement beaucoup de questions pour l'instant. Alors, je vais revenir un instant sur ma présentation. Ma présentation qui est ici. Voilà, donc ça, c'était la diapositive pour faire le lien avec la présentation. Alors, Self-Invest est régulièrement récompensé par des traders, par vous en l'occurrence, mais au travers de différentes enquêtes. Donc, on a ces différentes récompenses. On en a encore eu 10 sur 16 en 2018, début 2018. J'ai repris effectivement ma présentation du mois de mai et ça, les résultats, on les a eu au mois de juin. Donc, j'aurais pu réactualiser la diapositive. Vous pouvez suivre toutes nos vidéos, tous nos webinaires qui sont comme celui-ci qui sera converti demain sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les suivre, bien sûr, en différé, en replay sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez besoin de renseignements pour ouvrir un compte, c'est bien sûr avec plaisir que je vous apporterai les renseignements en question. Donc, pour me contacter,
Vous pouvez me retrouver dans les bureaux à Paris. Vous pouvez me contacter par téléphone. Alors, pour souci d'efficacité, je vous communique ici mon numéro portable professionnel parce que c'est plus facile de prendre des rendez-vous directement au travers d'un SMS que si vous appelez sur le 01 qui, en cas au cas où je ne sois pas au bureau, il est rebasculé sur le support. Support qui, en l'occurrence, fonctionne de 8h à 22h en langue française, 5 jours sur 7. Mon email, la possibilité de me retrouver sur les différents sites internet. Donc, je ne vois pas de questions. Alors, je vous laisse encore un peu de temps pour les questions. Pour le coup, je vais remettre à nouveau la plateforme. Alors, que nous est-il arrivé? On a dû être stoppé. On a dû être stoppé. Vous voyez, je vais remonter le stop. Donc, c'est pas toujours une bonne. Vous voyez, donc de fait, on a été. Donc, de fait, la position sort du tableau, c'est-à-dire que dans le tableau en question, il y a toujours deux longs. Rappelez-vous, les deux autres longs sur des stratégies plus long terme. Et là, on voit là, dans ce cas-là, la clause du long, donc la clôture du long qui a été faite ici. Donc on a le détail. Et bien sûr, le signal n'est plus présent. D'accord. Par contre, si je vais maintenant ici, alors j'ai normalement sur le JPY, il doit me rester, voilà, il me reste, alors pour le coup, j'ai encore deux stratégies, vous voyez, il y a celle-ci et celle-là, j'ai encore deux stratégies qui sont en cours sur cette JPY. Donc grosso modo, la stratégie de scalping. Internet, le forum est indisponible depuis plusieurs semaines. Savez-vous quand il sera à nouveau disponible? Alors, pour actuellement, pour ne rien vous cacher, le site Internet Self-Invest va bientôt faire peau neuve. Donc, vous me donnez une info que je ne. Parce que je m'occupe pour ma part du forum de Univers Bourse. Donc, de fait, je ne suis pas le forum du site Self-Invest. Donc, vous me dites qu'il est indisponible depuis plusieurs semaines. Rien n'a été perdu, forcément, des messages et tout le reste. Il va redevenir disponible. Là, je sais qu'on travaille sur une nouvelle version du site Internet. Donc, c'est tout à fait cohérent, à mon avis. Enfin, le cohérent, je pense que c'est lié à cela. Mais effectivement, je n'ai pas la date encore de mise en ligne. Voilà. Donc, de toute façon, si je demandais la date, là aussi le technicien il veut pas faire d'impair, il va pas me dire de communiquer une date pour peu qu'il ait 1 ou 2 jours de retard. Mais voilà, mais pour la petite histoire, on est en train de refaire le site internet. Donc à mon avis, c'est lié à ça. Il a dû certainement déconnecter, il a juste dû déconnecter le plateau. Ceci étant, en attendant, entre guillemets, vous avez également un autre site dont Self-Invest est propriétaire, qui est le site Univers Bourse, univers-bourse.com, sur lequel vous avez des analyses, des plans de trade, et puis une grosse communauté d'une cinquantaine de milliers de traders environ. Alors, il n'y a pas 50 000 messages par jour, bien évidemment, parce que dans un site internet, il n'y a jamais tout le monde qui parle, hein, bien évidemment, mais il y a de nombreuses files de discussion, d'échanges et autres. Voilà, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vais déjà arrêter l'enregistrement. Ce n'est pas la peine de faire des enregistrements trop long pour Internet. Alors, je cherche ma souris.